Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'accueille ce soir Guy Roger. Bonjour Gismi. Bonsoir Guy Roger. La question c'est, est-ce que dans le contexte actuel, l'individu est encore assez capable, compétent d'aller vers une posture objective le concernant lui? Ah oui, mais c'est sûr qu'il est capable, mais il doit braver un regard sur lui-même, braver un regard sur lui-même qu'il ne veut pas voir. Parce que quand tu ne veux pas te voir, ben tu continues dans la déchéance, parce que quand tu sais qu'est-ce qu'il y a, tu deviens intelligent. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas être objectif. Savoir ce qu'il y a et malgré tout faire comme s'il n'y a rien, c'est déjà un élément. Savoir ce qu'il y a, l'affronter, c'est un autre élément. Savoir ce qu'il y a et à la rigueur continuer comme si tout va bien. Les postures évoluent de manière assez versatile. Alors, comment aujourd'hui l'individu doit faire pour être objectif vis-à-vis de lui-même? Tu sais, déjà, il faut savoir qu'est-ce qui nous empêche d'être objectif. Il faut déjà découvrir ça, pour pouvoir être objectif. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons instinctivement, répétitivement, habituellement, nous en sommes plus conscients. Il n'y a pas de conscience dedans. C'est répété, c'est une machine. On est pratiquement des machines, quoi. Et on ne réfléchit plus, puisque c'est comme ça, comme d'habitude. Tu vois? Donc déjà, de voir que tu es comme ça. Je dis ça parce que j'avais vu à regarder sur YouTube, je crois. On parlait des stoïciens. Cette posture qu'on doit avoir, quel que soit le contexte dans lequel on est, quels que soient les événements qui arrivent, on doit être stoïque. Oui. Je me dis que là, il y a une forme d'hypocrisie quand même de l'être humain. Ne pas ressentir les choses, c'est un fait. Mais ne pas ressentir les choses et toujours être dans une posture impassible. Ben, il faut savoir comment on interprète cette chose stoïque. Comment on interprète l'acceptation. C'est quoi accepter? Est-ce que c'est de ne plus rien faire? Non. Je crois que cet état d'esprit, c'est de ne pas réagir aux événements dans lesquels tu vas t'embarquer. S'il y a un événement qui arrive, je réagis, ça veut dire que je suis embarqué dedans. Mais si tu réagis pas, tu as le temps de réfléchir. Tu vois ce qu'il y a. Si tu ne réagis pas d'instinct, tu vois ce qu'il y a. Et quand tu as vu ce qu'il y a, tu apprends. Et quand tu comprends cette chose-là, elle n'a plus d'importance. Parce qu'on donne beaucoup d'importance aux choses qu'on ne comprend pas. Parce que l'ignorance te fait faire des choses, te fait inventer des choses, te fait imaginer des choses qui n'existent pas. Mais quand tu as vu la réalité, tout de suite, tu es au courant, tu sais qu'est-ce qu'il y a. Si tu sais que tu es égoïste, tu peux faire quelque chose. Mais si tu vis comme si c'était normal, tu vas embêter tout le monde, mais tu sais même pas que tu embêtes tout le monde parce que tu es égoïste. C'est ça le problème, c'est que se regarder, c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à un homme qui ouvre ses yeux sur ce qui se passe. Non seulement en lui, mais partout dans le monde. Pour ça, je parlais d'objectivité. Être capable de se regarder en prenant en compte de manière détachée tous les éléments, sans mettre en avant son émotion, parce que il y a ça. Non. Qu'importe l'émotion, on est une posture où on prend les choses vraiment dans leur contexte, dans leur ensemble, dans leurs valeurs, et j'allais dire, on fait une analyse vraiment objective de l'ensemble. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes,
l'être humain a du mal à avoir une posture objective. Oui, c'est parce qu'il est dans l'instinct, Jismi, il est dans le réflexe. Tout se fait par habitude, on ne réfléchit plus. Et d'être dans l'habitude des train-train, ça te donne une petite vie confortable. Tu crois que tu es en sécurité. Et donc, tu ne veux pas abandonner ce mouvement de toi, tu vois, qui est toujours dans l'instinct pour te protéger. En fait, quand la réaction aux événements qui arrivent, ça te protège parce que tu ne connais pas l'événement. Donc, tu réagis toujours. Et ça, c'est ce qu'on a l'habitude. La tendance primaire, elle est comme ça. On veut tous faire ça. Mais il y a quelque chose de bien plus subtil. Pour aller vers cette chose plus subtile, bon, il faut déjà comprendre la vie. Il faut déjà comprendre que tu t'es brûlé. Il faut déjà comprendre que tu as pris 2-3 coups de Coup de pied au derrière. C'est ça. Et il faut comprendre ça déjà. Tu vois, la vie, c'est tout ça. C'est OK. Tout se passe comme ça. Mais si tu vis toute ta vie dans l'ignorance de tout ça, je ne sais pas si tu vas arriver à la tombe un jour, et de toute façon, on va tous y arriver, mais on ne saura pas qu'on était finalement dans un paradis. On n'a pas compris que ce qui se vit là, c'est merveilleux. De se comprendre, de voir les choses comme elles sont, et de ne pas courir, et puis dans la compulsion, toutes ces choses qu'on fait tout le temps par peur. Tu vois, ça, c'est de la réaction de pratiquement la plupart d'entre nous. On a peur de manquer, on va travailler vitement, mais n'importe quoi, on fait n'importe quoi pour gagner de l'argent. On fait même pas ce qu'on aime, des fois, tu vois, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a cet instinct, tu vois, pour avoir ce qu'on aimerait avoir pour pouvoir être en sécurité. Et ça, si tu n'es pas en sécurité, pour la plupart d'entre nous, on est nerveux. D'accord. Alors, l'objectivité amène quand même une posture qui permet justement de voir dans quelle posture on est, voir si on s'est mis en danger ou pas, si on va vers telle ou telle chose, si dans la relation avec les personnes qu'on aime, on est sur les bonnes postures. Ça être dans l'objectivité, c'est quand même prendre le temps d'analyser l'ensemble en toute objectivité pour voir si la démarche globale est bonne. Oui. Mais ça, on a peur de le faire. Oui, mais je dirais même pas analyser, parce que analyser, ça, on sait le faire. On sait faire analyser. Tu sais, on va chez quelqu'un, on commence à analyser la situation, et puis j'en tire une conclusion. OK ? Moi, je crois que c'est plus une observation sans cause. Une observation où il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas d'avis. Il y a juste accepter ce qu'il y a sans que ta tête cause. Tu vois ? Et quand ta tête cesse de causer, ça veut dire qu'il y a la paix. C'est ça la paix. La paix, c'est de ne plus avoir des pensées qui foisonnent tout le temps pour te dire qu'est-ce que ça devrait être mais et tout ça. Dans la démarche d'aller vers une posture objective, juste pour être déjà pour voir l'ensemble, pour voir quelle est la situation, comment la situation a avancé, a évolué, ou s'est décliné, ou s'est dégradé. On a besoin d'avoir de temps en temps une posture plus ou moins objective, détachée pour pouvoir se rendre compte du contexte, de l'environnement, pour voir qu'est-ce qui peut être fait ou pas. C'est important. Ouais. Mais là aussi, l'être humain est très... ne veut pas de cette posture objective. Oui, parce qu'il n'est pas habitué à être attentif. Il n'est pas attentif, il est tout le temps distrait. Et pour faire ça, ce que tu dis là, il faut être attentif à tout ce qui se joue. Il faut être attentif. Mais comme la plupart d'entre nous, on est occupé avec la petite vie qu'on s'est donnée d'avoir, parce que la vie qu'on a, c'est celle qui nous donne tout le plaisir qu'on a. Et dans ce plaisir, on se distrait. Donc, on ne trouve plus la nécessité de porter attention sur les choses. On est tellement embarqué, l'esprit, il est embarqué, il est tout le temps occupé à vouloir se distraire. Parce que si
l'esprit n'est pas distrait, qu'est-ce qui se passe, Jismi, dans ce monde, aujourd'hui? L'esprit a besoin d'être distrait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, cette distraction-là, tu vois, ça arrive quand tu es dans l'ennui et tu dis non, il faut que je sorte, il faut que j'aille voir quelqu'un, il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir sortir de cette torpeur parce que j'ai même peur de ce silence. Donc, je ne veux pas m'ennuyer. Et pourtant, Jismi, quand l'ennui arrive, c'est un cadeau pour pouvoir rester silencieux, rester là, avec ce qui se passe. Tu vois? Et ça, c'est le moyen pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi l'ennui? Parce qu'on ne sait jamais, si on est tout le temps distrait, on ne saura jamais c'est quoi cet ennui. Mais quand tu vois l'ennui, tu apprends que ça, c'est un cadeau. Parce que ça te donne un sentiment de paix. Mais on ne veut pas rentrer dedans. Donc l'esprit est tout le temps occupé, jamais en paix. Et la paix, c'est crucial, essentiel, pour qu'on puisse se reculer un peu et regarder la scène. Il faut cette paix. Il faut, tu sais, on ne peut pas être libre sans pouvoir avoir la paix. Et si on a la paix, mais on a quelque chose aussi de précieux là. Reste que je reviens à la posture du départ, c'est l'objectivité, c'est cette posture objective. Alors, dedans, on peut mettre la paix, on peut mettre l'ennui, on peut mettre la tranquillité, la sérénité. Mais pourquoi ces éléments-là effraient l'individu à un moment où il n'a plus à penser, il n'a plus à se prendre la tête, à se taper la tête contre les murs. Mais ça, il ne veut pas. Oui, parce que tout ça occupe. Et tu ne veux pas être face à ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est la réalité. C'est pas l'occupation qui fait la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a rien. Il y a un grand vide. Et nous, on a peur de ce vide. Parce que ça implique que tu es face à toi-même. Tu réalises que, en fait, ce que tu es là, c'est pas tout ce que tu croyais. Tu n'es pas monsieur un tel, madame un tel, tu n'es pas grand, fort, héros, tu n'es pas ça. Il n'y a pas ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a inventé. Et si ça cesse, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. Et ça nous effraie d'être rien. Parce que toute ta vie, on t'a appris à devenir quelqu'un. On t'a dit, il faut que tu sois grand, fort, que tu réussisses. Et à partir de là, l'occupation commence. Et la peur de ne pas être quelqu'un commence à venir. Et cette peur, c'est la distraction que nous nous donnons tout le temps. Alors, puisque Guy Roger a abordé un élément de l'éducation, est-ce que il faudrait, pour que la personne qui grandit finisse par comprendre qu'à un moment donné, il a besoin d'être détaché, il a besoin d'avoir du temps pour lui, pour réfléchir, pour être en paix. Est-ce qu'il faut intégrer cet élément-là dans l'éducation dès le plus jeune âge pour apprendre à l'individu qu'à un moment donné, il faut qu'il se détache, il faut qu'il soit il s'éloigne de ces problèmes-là, Oui. qu'il puisse revenir à lui, Oui. avoir une posture objective. Je crois qu'on doit apprendre, ok? Mais on doit apprendre à soi-même être celui qui apprend. Parce que personne ne peut t'apprendre ça, parce que c'est une connaissance de ce qui se passe. L'objectivité, le calme, la paix, personne ne peut te le donner. On peut raconter, on peut enseigner, on peut faire une doctrine avec, te donner des images de la paix. Mais est-ce que tu es en paix? Il n'y a que toi qui peux faire ça. Donc, cette éducation, elle est donnée par la vie que tu mènes. Dans l'attention. Peut-être apprendre à quelqu'un à être attentif. C'est important. Tu vois? Et montrer que si tu es attentif,
tu seras moins occupé avec les histoires que tu te racontes. Parce qu'on se raconte des histoires, Gismi. Tout à fait. Tu vois? Et les histoires qu'on se raconte nous embarquent dans une situation où on aimerait une vie idéale. Et cette vie idéale, ça n'existe pas. Donc tu n'es plus objectif, tu es occupé avec ton idéal. Et tu fuis le regard de ce qu'il y a. Tu ne veux plus voir ce qu'il y a parce que ça te dérange, ça. Ça dérange tout ce que tu as construit pour pouvoir exister. En tant que moi, avec ma maison, mon argent, ma situation, ma notoriété, ça te dérange, ça. Parce que ce sont des choses que tu as accumulées, mais en fait, en réalité, c'est des choses que tu as fabriquées, mais qui n'existent pas. En réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que la vie qui coule tout le temps. On n'aime pas trop ça, parce qu'on est habitué à croire qu'on est quelque chose. Et je reviens encore à ce que je souhaitais aborder. Alors, comment l'individu peut-il prendre conscience qu'à un moment donné, cet état d'objectivité-là est un passage nécessaire pour se détacher, pour se reposer, pour arrêter d'être broyé par sa pensée, par ses idées, par toutes ces histoires qui se racontent. Tu vois, Gismi, quand tu dis ça, c'est intéressant parce que, tu vois, l'individu, il a sur sa route des bornes de rappel. Il a toujours sur sa route des bornes de rappel. Que ce soit une discussion qu'il a entendue là maintenant, il nous écoute, c'est une borne sur sa route. Quand il lui arrive quelque chose, c'est une autre borne sur sa route. Donc, c'est quelque chose qui se passe quand on est attentif. Mais toute cette activité qu'on a, la vie fait en sorte que ce soit bousculé. Parce que tout arrive. Tu perds ton boulot, tu perds ton argent, tu perds ta femme, et t'es bousculé. Non? Mais la plupart d'entre nous, comme on est formaté à vouloir réussir, on recommence. Et on n'accepte jamais de tomber dans ce grand vide et de découvrir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Donc on est tout le temps occupé à faire quelque chose pour pouvoir exister au regard du monde. Et le monde va te juger si tu n'es pas comme ils attendent que tu sois. Donc, la plupart d'entre nous, comme on est jugé, on a peur d'être jugé, donc on fait semblant de plaire. On est tout le temps en train de plaire, mais en fait, on est en train de jouer un rôle. On n'est pas vrai, on n'est pas vraiment soi. On est celui qui joue un rôle pour plaire, pour faire en sorte que tu ne perdes pas tes privilèges. Le privilège de quelqu'un qui t'aime. Ça, c'est un privilège. Parce que si tu n'es pas à son goût, si tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, il va partir. Donc, nous attachons à quelque chose qui va nous distraire. Et tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'aimer. Parce que si tu veux être aimé, tu seras déçu. Sur cette planète, tu seras déçu. Parce que personne n'est parfait. Il n'y a pas de prince charmant. Ça n'existe pas. Par contre, si toi, tu t'engages à faire l'action d'être ouvert et accueillir les choses, eh bien, pour toi, là, tu es fort, tu es authentique, tu vis vraiment la vie. Tu vis. Mais si tu attends d'être aimé, tu es dans l'attente et tu attends. Et ça devient quelque chose de monotone, de répétitif, d'attendre. Parce que tout le temps, tu attends. Et jamais tu es satisfait. Ce qui veut dire, justement, en matière de satisfaction, c'est bien de temps en temps de faire ce qu'on appelle de faire une pause, de se prendre du temps pour soi, j'allais dire, de regarder le contexte, de voir comment la situation évolue pour essayer de corriger le tir et d'aller dans le bon sens. C'est tout, c'est là aussi, c'est pour ça que être objectif, à un moment donné, c'est pouvoir regarder les choses, les éléments, les événements, les gens tels qu'ils sont, pour pouvoir, après, j'allais dire, aménager, rectifier, voir qu'est-ce qu'on abandonne, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on reprend, et qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à se libérer vraiment des... Mais Gismi, la libération, elle n'est pas après. Quand tu es objectif, quand tu vois les choses, tu as compris que c'est pas vrai, ok? Tu as compris que qu'est-ce qui se passe? Mais cette compréhension, c'est la vie. Il n'y a pas de après je ferai ça ou ça. Tout se passe déjà comme tu as vu, parce que ce que tu as vu le mensonge, donc il y a la vérité. Et ce que tu es, c'est un paquet de bon sens. Et tu le fais directement. Tu n'as pas besoin d'attendre après que tu réfléchisses. Tu peux pas prendre tout ça en mémoire. Ce que tu es, la vie que tu es n'est pas une mémoire. La vie que tu es, c'est une expression qui est libre. Libre. Quand tu as vu ce qui est faux. Alors, quand tu as vu ce qui est faux, on va essayer de voir à quel moment on voit ce qui est faux et à quel moment on fait comme si c'est vrai. Merci Guy Roger, merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain, je vous dis à bientôt.